plus, je veux dire, une grande liste que d'avoir une toute petite liste, en fait. Surtout pour satisfaire les besoins de nos populations. Parce que dans la définition des médicaments essentiels, c'est des médicaments qui vont pour satisfaire les besoins de la population en fonction de certaines pathologies qui sont pathologies essentielles. Donc, tout est dans la définition, c'est ce que je me dis en fait. Donc, on gagnerait plus à avoir une liste qui est vraiment grande que d'avoir une liste qui est short, quoi. C'était ça mon intervention. Allô? Allô? Allô, oui, on vous écoute. Docteur Camara, est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Vas-y, Camara. Ok, merci beaucoup, docteur. Non, Camara, ici, on vous écoute, il n'y a pas de discussion. Docteur Yoboué, merci également à mon confrère de Kubli. Je pense que peut-être qu'on n'a pas la même compréhension de la notion de la liste des médicaments essentiels. Moi, je pense que quand on élabore une liste des médicaments essentiels, c'est dans le but de rendre disponibles les médicaments prioritaires, c'est-à-dire les médicaments qu'on juge prioritaires, qui vont prendre en charge la majorité des problèmes de santé de la population de façon permanente. C'est-à-dire que normalement, on ne doit même pas avoir de rupture même en médicaments essentiels. Tout à fait. C'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif de la liste nationale, c'est le but de l'élaboration de la liste nationale des médicaments essentiels. Voilà. Et quand on me dit qu'on doit avoir plusieurs médicaments parce qu'on doit soigner plusieurs personnes, je me dis qu'on n'a pas compris. C'est parce que nous, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent, on ne produit pas de médicaments. C'est pourquoi on doit restreindre le nombre de molécules. On doit identifier bien les problèmes de santé. Et en fonction de ces problèmes de santé-là, on identifie un certain nombre de molécules. Et ces molécules-là, on s'arrange à les avoir en permanence. Mais vu que nous n'avons pas assez de moyens, élargir cette liste-là, ça va nécessiter plus de moyens. Et ça va nous rendre inefficaces quelque part. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit qu'il est important, même l'OMS le recommande. L'OMS recommande que la liste des médicaments essentiels ne soit pas longue. Il faut une liste restreinte. Ils ont même donné une fourchette de 350 à 400. Je suis étonné que vous me dites que c'est l'OMS même qui veut dire encore qu'on ajoute des médicaments, les listes complémentaires. À ce moment-là, c'est plus une liste de médicaments essentiels. Allô, docteur Camara? Docteur Yoboué, s'il te plaît, laisse-moi aller jusqu'au bout. Voilà. Oui, allez-y. Bon, je me vois si plus la liste est longue, je pense que plus on est papier, c'est-à-dire qu'en fonction de nos moyens, on va commander un peu ici, on va commander un peu ici, on va commander un peu ici. Alors que je prends un exemple. Dans la liste des médicaments essentiels, on peut retrouver l'amoxicilline 125 et l'amoxicilline 250. Bon, on peut prendre par exemple l'amoxicilline 125 qui coûte par exemple 300 francs à la PSP, l'amoxicilline 250 qui coûte par exemple 400 francs à la PSP. Pourquoi ne pas commander la seule amoxicilline de 250? Quand on sait que on peut faire la moitié de la dose pour résoudre les problèmes des enfants que l'amoxicilline 125. Il est préférable de prendre une boîte d'amoxicilline 250 pour la donner à un enfant qui doit prendre l'amoxicilline 125 que de prendre 2 boîtes d'amoxicilline 125 pour la donner à un enfant qui doit prendre l'amoxicilline 250. Donc, moi, à mon avis, c'est toutes ces choses-là qu'il faut revoir au niveau de la liste des médicaments essentiels. Voilà. Et puis, pour répondre aux confrères de Kouibli, quand je faisais le lien entre la population et la liste nationale des médicaments essentiels, peut-être que je ne suis pas allé au bout de mes explications, mais ce n'est pas la population en tant que population. Mais je me dis quelque part, plus la population est nombreuse, plus il y a un besoin, plus les problèmes de santé seront nombreux et plus il y aura un besoin de médicaments. Et j'ai pris le cas de l'Inde, ce n'est pas fortuit parce que l'Inde, on sait combien de fois l'Inde produit les médicaments. Ils ont une forte industrialisation en termes de pharmacie, en termes de produits pharmaceutiques.
Voilà. Donc, avec toute cette on va dire, avec tout cet arsenal-là, eux, ils n'ont que 900 médicaments sur la liste essentielle, alors qu'ils ont la capacité de produire même les médicaments. Donc, c'est tout ça là qui me fait dire que la Côte d'Ivoire a une trop longue liste de médicaments essentiels. Voilà, voici un peu ce que j'avais à dire. Merci. Oui, allô? S'il vous plaît, je peux intervenir? Allô, allô? Docteur, je peux? S'il vous plaît, je peux intervenir? Dans mon intervention, docteur Yeboué. Allô, allô, allô? Docteur Yeboué, j'ai été coupé Allô? de mon intervention. Allô, allô? Docteur Yeboué. Allô? Oui, allô? Oui, vas-y, docteur Yeboué. Voilà. Essaie d'être succinct, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, c'était pour dire à docteur Camara que, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir aussi satisfaire les besoins de la population. Donc, plus on a des médicaments, plus on peut, je veux dire, s'il y a une rupture, on peut substituer aisément, en fait. Mais c'est en fonction d'un certain nombre de pathologies. Ce n'est pas en fonction de toutes les pathologies, en fait. Il y a un certain nombre de pathologies qui sont concernées, en fait. On ne va pas prendre tous les médicaments de toutes les pathologies. Il y a un certain nombre de pathologies. En fonction de ça, on doit avoir des médicaments, en fait. Donc, docteur Camara, l'idée ici, c'est de pas de raccourcir la liste, mais c'est de pouvoir permettre l'accessibilité des médicaments à toute la population, en fait. C'est ça qui est l'idée. L'accessibilité pour permettre de satisfaire les besoins et des prestataires et des prescripteurs, de tout le monde, en fait. C'est ça l'idée. D'accord. Docteur Yeboué, docteur Camara. Allô, allô? 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 Oui? Oui. Docteur quand les pharmaciens se réunissent là, vraiment, ils ont fait le bruit. Hein. Allô, docteur Boko Ara? Oui. En fait, comme on dit aux jeunes frères, docteur Camara, oui. Il doit comprendre que la liste des médicaments essentiels établie est fonction des pathologies que nous avons en Côte d'Ivoire. Des pathologies qu'on rencontre souvent au sud ici, on ne peut pas forcément rencontrer les mêmes pathologies, par exemple à l'ouest ou bien au nord. Donc, c'est en fonction de tout cela que la liste a été établie. Bon, ce que lui dit, prendre un amoxicilline de 250 et puis essayer de diviser pour un enfant qui prend 125, la majeure partie de la population ivoirienne est rurale. Hein? Est-ce qu'à l'intérieur, nos mamans, nos soeurs qui sont dans la salle, vraiment administrer ces médicaments dans cette méthode de division-là, prendre une cuillère, diviser, bon, c'est tout ça qui rentre en ligne de jeu. Alors, quand on leur donne leur dosage, leur gobelet doseur, là, on dit, c'est ça des 5 millilitres pour 125, elles savent le faire. Mais à dire qu'on va donner une cuillère pour dire, bon, quand ça est en 50, il faut prendre la moitié, ça devient compliqué pour nos mères. Nous sommes sur le terrain, à l'intérieur, on le voit. Donc, moi, je pense que les jeunes n'ont qu'à comprendre ça, que notre problème, là, comme le docteur Diomandé l'a dit, la DAP n'est qu'à faire de telle sorte que l'État ivoirien puisse initier ou bien motiver des opérateurs économiques à venir créer des laboratoires sur place ici, nous fabriquer les médicaments comme il faut, pour qu'on puisse satisfaire nos populations. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Merci bien. Alors, oui, je pense qu'on s'est tous compris. Voilà. Hein, le jeune frère Camara, c'est pas aussi mauvais ce qu'il a dit, hein, parce que quand tu t'informes, quand tu te renseignes, tu prends des informations, tu as une idée, mais dans la praticabilité de ce qu'on a et dans la qualité de vie des Ivoiriens, ce n'est pas la même chose qu'en Inde. En Inde, comme je l'ai dit, il y a des extrêmement riches, mais il y a des extrêmement pauvres. Et sur 1 milliard 200 millions, pratiquement les 1 milliard sont pauvres. Donc, ils savent limiter leurs efforts pour avoir certaines choses. Je ne vais pas rentrer dans d'autres considérations. Ici, notre richesse, c'est qu'on peut avoir ces 1170 médicaments. Comment on appelle référence?
j'appelle même ça des références. On peut avoir ces références-là. C'est pour ça que les experts nous demandent ça. Si on ne pouvait pas avoir ces références, on aurait dit qu'on ne pouvait pas les avoir, mais on peut les avoir. Maintenant, c'est la politique maintenant d'approvisionnement, c'est la politique maintenant d'industrialisation qu'il faut vraiment mettre en œuvre pour qu'on puisse vraiment avancer dans ce pays. C'est vraiment une petite conclusion sur ça que je voulais apporter. Maintenant, étant donné qu'on est un peu pris aussi par le temps et par le temps de la visioconférence, parce que c'est un temps, je vais demander à ce que je vais vraiment vous remercier d'avoir participé, d'avoir vraiment compris l'importance de la LMNE. Comment on appelle ça? Je vous assure qu'à partir de 2022, pour la révision de la liste nationale des médicaments essentiels, je vais demander à ce que vous participez à cette révision-là de façon totale. Et je vais faire le nécessaire pour que certains d'entre vous, lors de la révision globale, vous puissiez venir soit de Quibli, soit de Miyagi, pour certains, ceux qui sont en Yakassé à Tobrou même, qu'ils puissent venir porter leur contribution, leur connaissance à la révision de cette liste-là. Étant donné que maintenant, on sait que la DAP va gérer cette activité-là, vraiment, on fera le nécessaire pour que vraiment vous participez à ça. Maintenant, la liste est disponible sur le site de la DAP. Vous allez sur le site de la DAP, c'est www.dap.ci. Vous y allez dessus. Cette liste-là, elle est disponible là-dessus. Vous la téléchargez. Vous pouvez même demander à la NPSP de mettre à votre disposition cette liste-là. La NPSP va mettre à votre disposition cette liste. Il y a eu aussi ça, cette liste aussi sur le compte Facebook de la DAP. D'accord. Mais maintenant, je pense qu'on va clore cette visioconférence. Je laisse la parole à ma collègue. Elle va clore cette conférence. Merci à vous, chers collègues, et à bientôt. Vraiment, merci d'avoir participé, chers pharmaciens, chers PGP. Et vraiment, nous avons pris en compte toutes vos questions, vos observations, vos recommandations, vos plaidoyers, et nous allons les remonter à notre directrice. Vraiment, très bon service à vous, et puis à bientôt. Vraiment, merci beaucoup, très bon service, et puis à bientôt ensemble. Merci, merci. Je n'oublie pas de remercier tous les membres de la DAP qui ont participé. Merci beaucoup, Dr Yeboué. Dr Mourad aussi, je l'avais vu. Merci beaucoup. Et à bientôt donc.